Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons encore parler de topologie. Et comme support de discussion, nous proposons cet énoncé. Soit P, un polynôme de degré n à coefficient entier et à indéterminé réel. On veut montrer premièrement que si P a une racine rationnelle de la forme x sur y avec x et y qui sont premiers entre eux, alors x divise A0 et y divise AN. Ensuite, on va considérer alpha qui est égal à racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. On veut calculer alpha carré et montrer que alpha carré est racine d'un polynôme de degré 2. Et enfin, à l'aide du résultat de la première question, on va déduire que alpha n'est pas rationnel. Alors, solution, on veut montrer que x sur y, on suppose que c'est une racine de p et on va montrer que x divise A0 et que y divise AN. Pour cela, on va essayer de détacher cette somme et l'écrire de façon la plus explicite possible. Alors, on suppose que x sur y est racine de p. Cela veut dire que p de x sur y égale à 0. Donc, A0 plus A1, facteur de x sur y, plus A2, facteur de x sur y au carré, plus 3 points de suspension, plus AN, facteur de x sur y puissance n égale à 0. Alors, je vais multiplier toute cette égalité par y puissance n afin de ramener tous les coefficients dans z comme étant des entiers. Et lorsque je le fais, je trouve A0, y puissance n, plus toute cette quantité, plus AN, x puissance n. Naturellement, en multipliant par y puissance n à ce niveau, le y puissance n va partir parce qu'il est au dénominateur. Je vais mettre y en facteur et isoler cette quantité, c'est-à-dire AN x puissance n. Une fois que je l'ai fait, je peux écrire toute cette quantité que j'ai mis en facteur de y comme étant une constante k, parce que c'est un entier. Et je vois que j'ai moins AN, y puissance n, qui s'écrit comme k fois y. Cela veut dire que y est un diviseur de AN, x puissance n. Donc, y divise AN, x puissance n. Comme x et y sont premiers entre eux, la conclusion est que y divise AN. Ensuite, de la même manière, je vais mettre x en facteur et isoler A0, y puissance n. Une fois que cela est fait, je peux aussi écrire toute cette somme comme étant un entier k. Donc j'aurai x multiplié par un entier k qui est égal à moins A0, y puissance n. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je peux dire que x divise A0, y puissance n. Et comme x et y sont premiers entre eux, la conclusion logique est que x divise A0. Ensuite, on me donne alpha. Je vais calculer alpha carré. Il me suffit d'élever cette quantité au carré. Racine carrée de 2 au carré, ça fait 2. Plus racine carrée de 3 au carré qui donne 3, ça me donne 5. Plus 2 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 6, ça fait 2 fois racine carrée de 2 autant pour moi fois racine carrée de 3, ça fait 2 fois racine carrée de 6. Alors, je veux montrer que alpha carré est racine d'un polynôme de degré 2. Cela veut dire que je dois élever alpha au carré encore. Et lorsque je calcule alpha puissance 4, ça me permet d'élever 5 au carré qui donne 25, plus 2 fois racine carrée de 6 au carré, ce qui me donne 24, et la somme me donne 49, plus 2 fois 5 fois 2 racine carrée de 6 qui donne 20. Alors, je constate que 49 peut être encore écrit comme étant 50 moins 1. Et là, je vais mettre 10 en facteur. Quand je mets 10 en facteur, il va me rester dans la parenthèse 5 plus 2 racine carrée de 6. Et derrière, j'aurai moins 1. Je constate que cette quantité que je viens de mettre en facteur à ce niveau n'est rien d'autre que alpha au carré. C'est ça qui revient ici, alpha carré. Donc, je vais remplacer ça par alpha carré et trouver 10 alpha carré moins 1. Donc, j'ai la relation alpha puissance 4 moins 10 alpha carré plus 1 égale à 0.
Le polynôme cherché est donc q de x égale à x au carré moins 10x plus 1. Je constate effectivement que c'est un polynôme de degré 2 et que si je calcule q de alpha carré, je vais trouver alpha puissance 4 moins 10 alpha carré plus 1. Or, d'après cette relation, c'est égal à 0. Et donc, le polynôme est bien celui cherché. À l'aide du résultat de la question 1, on veut déduire que alpha n'est pas rationnel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En exploitant la première question, on sait que on avait un polynôme de degré n à la première question. Et ici, on a un polynôme de degré 2. Ça veut dire que n égale à 2. On va supposer que a sur b est une racine du polynôme q, avec bien sûr a et b qui sont premiers entre eux. Et donc, a0 ici est égal à 1 et an qui correspond à a2 est égal aussi à 1, si on veut se référer à la première question. Et donc, en appliquant la première question, on voit que a divise 1 qui correspond à an et que b divise 1 qui correspond à a0. Ça veut dire que A appartient à l'ensemble moins 1, 1, pareil pour B, et donc le rapport A sur B est un élément de moins 1, 1. Quand je calcule Q de moins 1, je trouve 12. Quand je calcule Q de 1, je trouve moins 8. Et les deux sont différents de 0. Ça veut dire que Q n'admet pas de racines rationnelles. Or, nous connaissons que Q admet des racines. Ça veut dire que ces racines-là ne sont donc pas rationnelles. La conclusion logique est donc que alpha carré est irrationnel, puisque alpha carré est une racine de Q. Et Q n'admet pas de racine rationnelle. Donc alpha carré est irrationnel et conclusion, alpha aussi est irrationnel. C'est ici que s'achève dans notre exercice. À la prochaine.